Le Galaxy, c'est le grand monospace de Ford. Il a pour concurrent le Volkswagen Charan ou le Seat Alhambra, mais plus vraiment le Renault Espace qui est devenu davantage SUV que monospace. Frère technique du S-Max en plus haut, plus habitable, en moins dynamique, le Galaxy en est à sa troisième génération. Il est proposé en France avec un bloc essence et pas moins de 4 diesel allant jusqu'à 210 chevaux. Le nouveau Galaxy est disponible en traction et c'est une nouveauté avec transmission intégrale comme sur un autre modèle d'essai. Elle est ici associée à la boîte double embrayage PowerShift. A l'intérieur, la planche de bord est identique à celle du S-Max et présente globalement assez bien. L'écran central tactile regroupe toutes les fonctions multimédia mais l'ergonomie est compliquée sur le volant. A l'arrière, on trouve 3 sièges individuels coulissants et escamotables dans le plancher. La troisième rangée de sièges, fournie de série, est nettement plus confortable que celle du S-Max. Il est possible d'y voyager sans problème si les sièges de la deuxième rangée sont légèrement avancés. Le coffre atteint les 700 décimètres cubes en 5 places, c'est grand, mais le Charan fait encore mieux. Contact et le 2 litres diesel se montrent discrets, en vibration comme en sonorité. Malgré le poids élevé de l'engin, presque 2 tonnes selon nos mesures, les relances sont suffisantes, y compris sur autoroute et même en charge, grâce au couple généreux de l'engin. La boîte PowerShift très douce remplit très bien son office, y compris en ville. Le confort est quant à lui remarquable grâce à une suspension pilotée fournie de série. Seul bémol, mais on s'y attendait, ce Galaxy à la fois haut perché et lourd n'est pas une ballerine sur petite route, il préfère de loin la conduite en douceur. Et si vous le conduisez sans le brusquer, ce Galaxy s'avère une très bonne machine à voyager. En termes de consommation, ce gros bébé annonce 5,8 litres de moyenne et 149 grammes par kilomètre de CO2, correspondant à un malus écologique de 900 €. La même version sans transmission intégrale rejette 139 grammes par kilomètre de CO2 et passe à 250 € de malus, tout en gagnant une seconde pleine pour le 0 à 100. Le Charan, un peu plus cher à l'achat, annonce une consommation équivalente. Notez que le Galaxy propose une version plus puissante de 210 chevaux, mais vu l'agrément et les performances de celle-ci, les 210 chevaux nous semblent superflus.